les manifestations qu'on fait, les activités. Hein. On a organisé un grand pique-nique. On a acheté des merguez, du pain et tout ça. Ok, facture. Tout est possible. Du moment que c'est dépensé dans le projet, dans l'objet. Par contre, si on voit que là, il y a eu marqué en fonctionnement vacances, séjour par exemple, et que ce soit 3 administrateurs qui sont perdus, l'État peut dire, vous payez les vacances à vos administrateurs, vous? Non, non, c'était une mission. Justifiez que c'était une mission. Si tu n'as pas le justificatif, qu'il n'y a pas un papier comme quoi tu as été invité, par exemple, à aller à un colloque, un séminaire, tu ne pourras pas faire passer le séjour là. Et il y en a plein qui font des bêtises. Clarté. Quand on a de l'argent public, on doit être encore plus honnête que si c'est son argent personnel. Ton argent personnel, tu fais ce que tu veux. Tu as dépensé bêtement, je ne sais pas, 800 € pour acheter de la sape, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Par contre, une association, si tu as acheté de la sape pour 800 €, pourquoi faire? Oui, parce qu'on a aidé les gens à s'habiller, parce qu'ils n'avaient pas d'habits. Ok, ouais, mais pourquoi vous leur avez acheté des choses de marque? Pourquoi vous avez acheté du Nike ou du Puma? Ça va, ça? Justifié par rapport à l'objet. Alors, vous avez décliné un objet là de votre association? Vas-y, c'est quoi? Pour les handicapés. Ok, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec les handicapés? Les aider à... Les aider quoi. Genre à être pas plus autonome mais... C'est une bonne idée. Autonomie pour les handicapés. C'est quoi l'autonomie? L'autonomie quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans l'autonomie? Pour se déplacer? Pour faire leurs courses par exemple? Non, enfin ouais. Par exemple aussi pour accéder, on avait dit au transport. Au transport, oui. Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué quand tu es en chaise roulante, hein, c'est ça? Pour accéder à leurs droits, on avait dit pour les informer. Ouais. Et aussi des actions de sensibilisation. Ouais. Pour justement informer le public, les gens, sur la situation des handicapés, sur... voilà, sur... montrer que ce sont des gens comme les autres et faire changer les idées reçues, quoi, en fait. Et pourquoi vous êtes parti de ce constat? Vous pensez qu'en France, on ne s'occupe pas assez bien des personnes handicapées? Parce que quand on monte une association, c'est qu'on vient toujours se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'était ça votre premier constat? Non mais déjà, moi personnellement j'entends pas des associations. Enfin, je sais qu'il y en a mais j'en entends pas beaucoup quoi. Mais il y en a, pourtant. Les Paralysés de France, c'est une association énorme. Hein. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas toujours bien? Ben parce que tu as une association, même Paralysés de France qui est une grosse association, ils ne s'occupent pas, ils ne peuvent pas s'occuper de tous les handicapés, et surtout si le handicapé a des problèmes sociaux, habite dans un quartier d'exclusion, il aura moins de possibilités que si l'association est en bas de chez lui. Il y a énormément à faire sur les handicapés, sur le handicap. Hein. Énormément. Et alors, par exemple, vous avez prévu ça, donc quand vous montez une association, vous partez toujours d'un constat, d'accord? Un diagnostic, on appelle ça, un constat. On fait un constat. On émet, comme en recherche, pour ceux qui travaillent à la faculté, on émet des hypothèses. Exemple, nous on pense qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être handicapé, d'avoir accès à ses droits quand on est handicapé. C'est une hypothèse. Mais c'est aussi un constat. Le diagnostic, on peut dire, mais on se rend compte que dans les quartiers populaires, il y a encore plus de problèmes d'accessibilité pour ces gens-là. Donc, tu l'as dit, sensibilisation. Sensibilisation, c'est information. Et c'est accompagnement. Ça va, ça? Vous voyez comment vous écrivez vos statuts? On dit
On a un diagnostic, un constat, ça ne va pas. Comme l'AMF, quand elle s'est créée, ça ne va pas pour les immigrés. Ils arrivent, ils n'ont pas leurs droits, il faut qu'on les aide à accéder. C'est encore l'objet aujourd'hui. Ok. Pourquoi faire? Pour qu'ils deviennent autonomes. Un handicapé, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il puisse avoir tous les droits et qu'il puisse reprendre de l'autonomie, d'aller faire ses courses. On en voit des gens, t'as vu, moi je suis toujours surpris par les gens qui sont dans le fauteuil, ils font leurs courses, ou même les gens qui sont malvoyants. T'as vu, qui se débrouillent des fois, pourquoi? Parce qu'ils ont un chien, qu'on leur a mis un chien, tu vois, ils peuvent faire leurs courses et vivre tout seuls. L'autonomie, c'est ce qu'on cherche en général dans tout ce que... On réussit mieux dans la vie quand on est autonome, mais on n'est jamais autonome tout seul. Et la force, quand on est dans une association, ça permet qu'à plusieurs, déjà, nous, ça nous a construit, ça te construit dans ta vie personnelle et dans ton travail, dans ta vie de famille. Je partage des choses avec les autres. Donc, je ne suis pas dans mon coin tout seul. Je pars en vacances avec mes amis. Super, tu vois, c'est ça déjà une association, même s'il n'y a pas de statut. Sinon, si on n'était pas à plusieurs, on ne serait pas parti. Ma mère ne m'aurait pas laissé partir si je ne lui dis pas je pars avec des copines, tu vois. Non mais, ah tu pars avec ma chine, elle a confiance. Elle va te laisser partir parce qu'elle voit que le truc il est organisé. Si tu dis, ouais je prends mon sac, je m'en vais, tes parents ils vont dire, oh tu vas où? Tu vois, tu vas être inquiet parce que tu es toute seule. Donc déjà on est à plusieurs, on est plus fort. On découvre les gens et les gens, on partage des ressources. Tu es d'une région, on parle de nos différences, déjà c'est mixte. Et tout ça, ça nous rend autonomes. Parce qu'on a une idée sur la vie, sur la société dans laquelle on est plus large. Et ça, d'être dans une association, même participer comme ça, une association de quartier, une association de jeunes, une association humanitaire, de participer à ça, ça vous enrichit culturellement et pour votre vie sociale. Ton expérience, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Si tu fais un séjour avec un groupe, que c'est une association et tout qui t'amène, je sais pas, un voyage en Mauritanie, tu vois, ça va pas être le même voyage que si tu vas en famille. Tu comprends? L'échange, par exemple. Ensuite, hypothèse, constat, toujours on parle de ça. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Si vous